Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo c'est pour vous présenter les nouveautés d'iOS 7. Je sais déjà qu'il y a un youtubeur français qui l'a fait, je compte le faire encore parce qu'il a oublié quelques petites nouveautés. Allez, je vous laisse tout de suite, je vous retrouve après l'intro pour vous présenter les nouveautés. Et donc on commence tout de suite avec un nouvel petit effet sur l'écran de déverrouillage. Un fait glisser pour déverrouiller, donc un nouvel style de lumière. Après on continue donc avec le petit écriture iPod qui grossit sur l'écran de déverrouillage. Après vous aurez d'autres petites applications avec un peu plus de contraste dessus comme message FaceTime et téléphone sur les iPhones. Après vous aurez de nouveaux effets de rebond sur la page de notification en haut et sur le Control Center. Après dans le Control Center vous allez voir des petites nouvelles flèches pour pouvoir effacer vos notifications. Vous verrez aussi vos notifications que vous n'avez pas vues, vous les verrez dans la catégorie manquée. Et quand toutes vos notifications seront effacées, vous verrez un message avec marqué aucune notification, etc. Alors qu'avant il n'y avait rien. Après quand vous allez tourner, il y aura des nouveaux petits effets de rebond. Donc ça se voit vraiment très peu. Et après il y aura, quand vous tournez donc de la manière comme je tourne, du haut vers le bas, un peu comme ça sur la droite ou sur la gauche, et ben le spotlight ne s'ouvrira pas comparativement à avant où c'était très énervant. Après vous aurez un nouveau clavier avec des lettres un peu plus larges, un peu plus grasses. Ça va servir beaucoup mieux à voir, par exemple pour les iPhones quand on sera dehors, on verra mieux le clavier. Ou même le soir, comme ça, quand on aura un peu mal aux yeux, on pourra mieux voir le clavier. Puis surtout, c'est beaucoup plus agréable parce que les touches avant, je trouvais qu'elles étaient assez fines. Après, dans les réglages, il y aura une nouvelle catégorie juste en dessous de son et juste au-dessus de confidentialité. Elle s'appellera code. Donc ça permettra d'ajouter un code sur votre écran de déverrouillage. C'était déjà possible avant, mais il fallait partir un peu plus en profondeur dans les réglages pour pouvoir trouver cette session, mais non, là on pourra la trouver beaucoup plus rapidement dans les réglages. Après dans le Control Center, dans l'espace musique, quand il n'y aura aucune musique qui sera en train de se lire, il y aura marqué musique. Après au fin fond des réglages, il y aura une catégorie pour pouvoir activer des gros boutons, un peu comme sur iOS 6. C'est assez sympa, moi personnellement je le retire, car je n'aime pas trop ça à la longue durée, mais sinon c'est quand même assez sympa pour les gens qui aiment bien. Après dans la catégorie photo, donc pour changer le fond d'écran dans les réglages, on aura possibilité de mettre le parallaxe par exemple que sur l'écran de verrouillé, enfin l'écran de verrouillage pardon, et pas sur l'écran d'accueil. C'est vraiment bien, ça peut être utile pour certaines personnes. Et après, ils rajouteront des petits cercles au lieu d'avoir des carrés. Par exemple, quand on vous appellera, il y aura des petits cercles. Et par exemple, là, pour éteindre l'appareil, c'est un cercle au lieu d'un carré. Allez les amis, je vous laisse. Jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao!